et des paupières de dinde. C'est fin, ça se mange sans fin. Là, je vous propose de faire un peu plus un écran large pour faire référence à un média, puisqu'on va parler des films d'animation de cette année ou de l'année dernière, puisque évidemment nous avons eu plusieurs propositions de films d'animation avec de grands retours au cinéma dans les films populaires, hein, comme Kung Fu Panda 4, Moi Moche et Méchant 4, et surtout le film qui a pour l'instant eu le plus gros succès, surtout en France, c'est Vice Versa 2. Une fin d'année intéressante pour l'animation avec de nombreux films qui sont sortis ces derniers mois en plus et qui vont encore sortir prochainement. Évidemment, la plus précieuse des marchandises en porte-étendard pour l'animation française, mais en grosse attente, on peut aussi avoir Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim. Ça sort le 11 décembre en France, donc encore un film qui peut nous prouver que l'animation n'est pas toujours destinée aux enfants, comme on l'a un peu évoqué, mais aussi on peut apporter d'autres suggestions, et c'est ce qu'on vous propose autour de plusieurs films sortis cette année, encore une fois, à découvrir ou redécouvrir potentiellement. Je commence, puisque j'ai envie. Désolé, c'est comme ça, hein, chacun sa dictature. Moi, c'est Le Royaume des Abysses que j'avais envie de vous présenter déjà en préambule. C'est un film chinois sorti cette année, en février, par les distributeurs KMBO, et j'ai pas senti un énorme engouement pour ce film, puisque c'est vrai qu'il a assez provoqué plutôt d'après les critiques de ce que je lisais en plus récemment, ça n'a pas été super bien accueilli. Par exemple, il y a eu des comparaisons avec l'IA, tout bêtement, que je trouve ridicule, parce que c'est pas de l'argument critique, mais bon, certains médias et journalistes pensent que c'est un argument béton. Il faut peut-être refaire un petit peu des études, ou peut-être même autre chose, voire un peu plus large, parce que bon, à force, hein. Voilà. Là, c'est vraiment, je suis parti sur un pamphlet, là, hein. Vraiment, à tout moment, je fais un coup de gueule à la TPMP. Mon hommage évidemment à cette émission qui s'en va bientôt. Donc c'est pour ça, moi je trouve que c'est au contraire, c'est une épopée visuelle, c'est époustouflant, c'est même des fois suffocant. C'est donc une jeune fille un peu, on peut le comparer à un Ghibli, parce que c'est une jeune fille qui va partir dans un monde un peu aquatique, un peu à la Voyage à Chihiro, et qui malheureusement n'a plus de contact avec sa maman, hein, et qui souhaite absolument retrouver sa maman, qui l'a un petit peu abandonnée. Évidemment, il y a des raisons à tout cela, et elle va essayer aussi d'être dans une introspection de sa jeunesse et de son adolescence déjà qui commence à pondre. Donc elle est dans ce flot un petit peu d'idées, évidemment d'émotions, et ça se ressent dans surtout les images, puisque c'est époustouflant comme je l'ai dit, parce qu'il y a énormément d'éléments visuels dans ce film. C'est magnifique, c'est un des plus beaux films d'animation qu'on peut avoir aujourd'hui. Après, il faut adhérer, c'est vrai, c'est de la 3D, ça va un petit peu dans quelque chose des fois qu'on peut penser de dépersonnaliser, mais alors je trouve que quand on est dans le contexte du film, au contraire, il y a quelque chose de très humain. Donc il y a même des scènes plutôt sur de la 2D, hein, plutôt en 2 dimensions, voilà, on n'est pas vraiment sur ce côté image de synthèse. Donc il y a plusieurs animations proposées, c'est beau, c'est magnifique. C'est encore une fois, bon, c'est peut-être pas un film à adresser aux plus jeunes, mais c'est un film à découvrir, je pense. Et au cas où quelqu'un l'a vu, Le Royaume des Abysses, autour de la table, j'étais curieux. Non, c'est ça qui est curieux. C'est vraiment un film qui est un peu passé à côté pour beaucoup. Et je pense que c'est dommage, parce que c'est un film marquant. Enfin, tous ceux qui, je pense, l'ont vu, autres dans mon entourage, avaient plutôt apprécié, ont pas crié au chef-d'œuvre, mais au moins ont apprécié les images. Léni, je me tourne vers toi avant que tu partes très vite. Non, t'as pas quelque chose, t'as pas un train? Ah non. Dommage, parce que pour le coup là j'étais bon, c'est pas très grave. Vas-y, est-ce que t'as un film à présenter? C'est dommage. Excuse-moi. Je vais profiter véritablement un jour du fait que t'es censé être cardiaque pour prendre cette place. Oui, je suis cardiaque. Ouais. Moi, là-bas, je voulais simplement citer relativement rapidement le film Transformers One, qui est du coup un film d'animation qui est sorti, si je ne m'abuse, autour d'octobre de cette année, qui est un préquel, plus ou moins, des films de Michael Bay. Enfin, je ne sais pas si c'est un véritable préquel, mais qui est un peu l'origin story des Transformers. C'est un film qui est très joli. J'avouerai que j'y attendais pas grand-chose avec cette idée de... Mais bon, la saga Transformers... à part Michael Bay qui s'amuse à faire péter à peu près tout ce qu'il peut, il n'y avait pas spécialement beaucoup d'attrait dans la chose. Bon, t'aimes bien quand ça pète de partout, non?
Bah, ta dernière vidéo que t'as fait là sur podcast, encore une fois, Thibaut InShape versus Lenny. Là, la dernière vidéo, enfin vraiment, t'essayais de montrer que tu savais péter des pneus, que tu savais péter des voitures, parce que justement, t'as un grand attrait pour aussi les voitures et les pneus. Donc, davantage les pneus d'ailleurs. Et sinon, les films d'animation. Du coup, Transformers One, moi, ce qui m'avait intéressé Je présente. Non, tais-toi. C'est ton projet. Au secours. Sauvez-moi, pitié. Ça marche. À la base, ce qui m'intéressait par rapport à ce film, ça a été visiblement l'espèce de retour de l'aspect politique de ce dernier. Alors vraiment, si ça pour vous c'est politique, les enfants, va falloir essayer de se réveiller un petit peu, parce que je vous jure, c'est pas parce que on a deux héros qui sont des mineurs un peu prolos et que le chef du pseudo-état de l'histoire, c'est le méchant et qui vous dit je fais ce que je veux, je réécris la vérité si je veux. Vraiment, si ça pour vous c'est politique, il va falloir quand même essayer de se bouger un peu. J'ai envie de donner un contre-argument, mais bon, au vu de l'actualité, t'as bien l'impression qu'il y en a, ils sont pas très réveillés. Ah mais j'ai jamais dit le contraire, mais du coup justement si ça c'est le niveau, c'est peut-être un peu bas. Pour nous peut-être, mais bon. En tout cas, c'est pas un coup de cœur. C'est dommage. Mais c'est une belle trouvaille. Visuellement, c'est un film qui est quand même intéressant. Il a des qualités. Je ne m'attendais clairement pas à avoir une histoire qui est quand même relativement sympathique, bien que assez prévisible, un peu déjà vu sur pas mal de points. Mais ça a été véritablement visuellement où je ne m'attendais pas à avoir justement également ce côté 3D très léché, très poli, surtout avec l'aspect un peu compliqué de l'aspect robotique, l'aspect un peu rouillé. C'est plutôt bon sur ce genre de points, même si j'avouerais que je crois que c'était le réalisateur de Toy Story 4 qui a fait Transformers One. J'en attendais peut-être un peu plus, mais ça reste à mon avis un film intéressant. Et j'espère à minima qu'ils vont pas se chercher à nous vendre 150 jouets derrière avec ça. Bah si, c'est totalement le but de base de Transformers. Maudit capitaliste. Emma, alors il me semble que toi c'est pas forcément un long métrage. Si, c'est un long métrage, c'est Lily qui va nous présenter un court métrage, mais c'est un long métrage alors de presque 2024 parce qu'il est sorti le 27 décembre 2023. Allez, on chipote, c'est bon. Voilà, c'est validé. Donc, bon, super, merci. Franco-espagnol, c'est Mon ami robot de Pablo Berger. Qui traite à la fois de l'amitié, mais majoritairement en fait de la solitude. C'est l'histoire d'un petit chien qui adopte entre guillemets parce qu'il l'achète en fait finalement son ami, donc son ami le robot, puisque ça s'appelle Mon ami robot. Et c'est dans un Manhattan des années 80, et donc ils se baladent. Ils deviennent amis et en fait, ils se font enfermer sur une plage. Bon. Et voilà. Surtout pour un robot. Oui, c'est du coup, voilà, tout l'intérêt du film, c'est que ça finit pas très bien pour le robot, sans spoiler, puisque voilà. Et donc, ça traite de toutes les manières de l'amitié, de la solitude et surtout de la loyauté aussi entre les deux, parce que le chien va vouloir sauver son ami robot, toujours. Et ça a été plutôt bien reçu, je crois. On en a entendu pas mal parler. Et je vous conseille de le voir en majeure partie pour la scène de fin qui est quand même assez impressionnante et très touchante. Avec mis en scène un peu à la manière d'une course-poursuite qui casse en fait tout le rythme du reste du film. Et c'est franchement très joli et très poétique, un peu comme La plus précieuse des marchandises. Et c'est à tout public ou Oui, ça peut être... ça se destine, je pense, à un public adulte, mais il n'y a aucune scène choquante, c'est rien de visuel, pas du tout. C'est juste très triste. J'ai peur, en fait. Non, les robots, déjà, ça me fait peur. Par contre, on peut pleurer. Ah, on peut pleurer ? Ouais. Ah ouais, mais non, moi, j'ai déjà ma dose. Voilà. Pour Noël, là, j'ai déjà ma dose. Mais on peut pleurer et après être joyeux. Ah bah oui, je te le souhaite, en tout cas. Ah, toi, ça va ? Ça va. Tu veux qu'on en parle ? Non, mais ça va, ça va aller. Parce que j'ai senti un petit... Bon. Il y a eu beaucoup d'identification dans le personnage. C'est difficile, mais ça va. Ok, bon bah écoute, très bien. Mais c'est aussi pour ça que t'as une croix peut-être. Des fois, tu fais des erreurs. Voilà, mais heureusement qu'on n'est pas filmé toujours. Ah oui, mais après je le précise parce que c'est important de dire un petit peu dans quel contexte on est. À tout moment, on sait pas ce qui se passe. Surtout que lui, il aime bien la bagarre, Lenny. Toi aussi, t'aimes bien la bagarre ? J'adore la bagarre. Donc voilà, vu que je suis face à Lenny, je pense que ça peut partir très vite en bagarre. Finalement. Oui, mais en toute amitié. Ah oui, en toute amitié, oui. Parce que t'as vu son podcast d'ailleurs ? J'ai tout vu. Lenny versus
plus Thibaut InShape. Les pneus de voiture, tout ça. C'est vrai. J'ai tout vu. Bah, moi, ce qui m'impressionnait, c'est vraiment que quand il porte le pneu et il le crame. Ouais, avec sur son petit doigt, il le porte. On n'oublie pas. Oui. Et après, il se met dedans et il fait du cerceau. Ouais, ça c'est très très impressionnant à voir. Je vous le conseille. Il a perdu des cheveux à cause de ça. Et parce que bon, évidemment, il y a eu des étincelles. Donc, on te soutient, Lenny. N'oubliez pas #Lenny versus Thibaut InShape. Ça va devenir vraiment un hashtag officiel, je l'espère. Thibaut InShape, si tu nous écoutes, parce que tu nous écoutes quelques fois, puisque t'aimes bien tout ce qui est pas filmé, on te soutient moyen. On soutient principalement Lenny dans ce combat. Je crois en toi. Jack Paul aussi, tout ça. Trump m'a appelé d'ailleurs, il te soutient. T'es totalement dans l'Amérique pure. Bravo Lenny. L'aide. Lily, là, par contre, je vais pas me tromper. Toi, c'est un court-métrage. C'est ça. J'arrive avec un court-métrage qui s'appelle Papillon, qui a été réalisé par Florence Miel et qui a été très très bien reçu. Il a reçu le prix du meilleur court-métrage français au Festival de Berlin cette année. Et donc c'est un court-métrage qui parle d'une vraie personne qui s'appelle Alfred Nakache, qui est aussi connu sous le nom du nageur d'Auschwitz. Et donc en fait, le court-métrage est magnifique. Enfin, moi je le trouve très joli visuellement. C'est de l'animation avec des peintures à l'huile. Donc déjà, les couleurs sont super belles. Et en fait, le court-métrage commence sur un monsieur qui nage dans la mer vers le large. Et donc, les huiles se superposent et donc ça va très bien, ça coule très bien avec la mer. Et donc, à chaque fois qu'il plonge dans la mer, il y a un souvenir de lui dans l'eau qui émerge. Donc, on part du premier souvenir où il est jeune avec sa maman quand il prend son bain. Ensuite, lui qui a un très bon souvenir d'une nage avec ses amis en Algérie. Et ensuite, on finit sur lui qui nage au camp d'Auschwitz. De manière bien évidemment clandestine, dans les bacs pour incendie, dans les cuves d'eau. Et donc voilà, et c'est très touchant et c'est extrêmement joli. Et j'ai trouvé ça très poétique d'amener ce sujet autant traumatique que joyeux dans ses souvenirs à l'eau. Enfin, j'ai trouvé ça super joli. Il doit y avoir une identité visuelle en plus assez marquante de ce que tu présentes. Ouais. Mais de manière pas du tout brutale. Et le fait que ce soit... Enfin, même les sons de la mer, c'est très en apesanteur, très doux. J'ai beaucoup aimé. Et on peut le voir où, le film, précisément? Moi, je l'ai vu sur Arte. Sur Arte? Ouais. Ah bah, Arte, évidemment, ça reste le summum. Donc, bon. Florian, toi, t'as un petit film d'animation aussi cette année qui t'a marqué? Oui, c'est Flow, ça s'appelle. Donc, c'est un film qui vient de Lettonie. Donc, on a entendu tout à l'heure la bande-son. Tu parlais de films aquatiques, justement, avec ton film. Bah, c'est exactement la même thématique. On est dans la thématique de l'eau. Parce que c'est l'histoire d'un petit chat qui fait face à une montée des eaux très soudaine et qui doit survivre avec tout plein d'autres espèces d'animaux dans un bateau pour survivre à la montée des eaux. C'est un film, au départ, on pourrait croire que c'est un peu une parabole sur l'écologie, la fin du monde, etc. Comment essayer de pallier à ça, comment les animaux vont nous survivre, etc. vis-à-vis de ça. Mais en fait, je pense pas... Enfin, personnellement, c'était pas tellement le fond du sujet, c'était plus un film sur une réflexion sur le cycle de la vie, le mouvement de l'eau qui suit son cours, etc. et qui en plus fait contraste avec tout le long du film, en fait, où on a justement les animaux qui passent à travers des décors, en fait, qui ont été bâtis par probablement des humains, on sait pas, parce qu'en fait, rien n'est daté ni sourcé ou quoi que ce soit. Mais il y a plein de statues, il y a plein de bâtiments, etc., à travers desquels il passe. Et en fait, ça fait beaucoup de contraste. Le film, constamment, est dans un flottement comme ça, en fait, où les animaux, progressivement, apprennent à se connaître, apprennent à communiquer et à réussir malgré leur langage, parce que le film n'est pas du tout dans un délire un peu anthropomorphe où il y aurait des doubleurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment le chat, il miaule. On a un capybara, on a un lémurien, on a des chiens qui aboient, voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Donc, le concept du film, il n'y a aucun dialogue, c'est juste de se comprendre par
par le visuel ou autre chose, quoi. Donc le film est plutôt une thématique sur la réflexion de l'autre, sur l'acceptation de l'autre, et en même temps tout simplement de s'acclimater au rythme de la vie, d'essayer de voir comment on peut s'adapter, quoi. C'est d'autant qu'en plus le film est fait sur un moteur sur Blender, donc c'est un logiciel de 3D. Donc au départ, je crois que c'était Unreal Engine qui était un moteur de jeux vidéo, mais en fait non, c'est fait sur Blender, et le rendu est extrêmement pourtant très vidéoludique, on pourrait dire, mais c'est pas du tout péjoratif. Ouais. C'est juste qu'en fait, il y a une vision très objective de la caméra qui flotte constamment en fait pour suivre les personnages, et en fait ça rend le truc encore plus flottant et très éthéré, quoi. On a l'impression d'être un peu dans un rêve, qu'on comprend pas trop ce qui c'est, on se laisse complètement prendre dans le rythme, quoi. Ça a l'air extrêmement poétique de ce que tu en dis. C'est un film vraiment magnifique c'est une très très grosse chialade, très sincèrement. Décidément, les films d'animation, parce en fait, on a envie de faire pleurer les enfants, je crois. C'est un film qui parle aussi c'est le cycle de la vie, donc c'est la mort, la mort, la renaissance, etc. Il y a pas mal de choses un peu c'est un peu dark, quoi, entre guillemets, mais c'est autant adapté à un public jeune, entre guillemets, qu'à un public adulte, parce que tout le monde pourra y trouver son compte, en fait. D'accord. Donc c'est vraiment un film absolument magnifique, je trouve. On en sort heureux, j'espère, parce que non, mais c'est de la c'est de la tristesse, mais c'est de la bonne tristesse, dans le sens où ça ramène à des idées que tout le monde peut partager, en fait. Et tu l'avais vu au Café des Images Oui, il passe au Café des Images, et en plus, globalement, c'était ça le comble hier soir, donc ah oui, c'était la petite salle, mais c'était la salle Tati. Ouais, c'était la salle Tati. D'accord. Mais c'était comble, je crois, à peu près. Donc, j'espère que vous allez vous ruer aussi dessus pour aller le voir, parce que là, techniquement, on a plusieurs propositions. Donc, juste pour rappel, donc moi, c'était Le Royaume des Abysses, un film chinois aussi avec une identité visuelle très forte. Lenny, c'était Transformers, c'est ça ? Transformers One. Transformers One. Emma ? C'était Mon ami robot. Mon ami robot. Lily, pour rappel ? Papillon, qu'on retrouve sur Arte, d'ailleurs, gratuitement du coup, techniquement, donc ça c'est parfait. Et actuellement au cinéma, Florian ? Ouais, Flow. Donc, plein de films à voir, j'espère que vous les avez notés, on vous a fait cette petite piqûre de rappel. Il y en a au cinéma, il y en a directement sur la télé, techniquement, ou aussi en VOD. Donc, je pense que là, pour le coup, vous avez tout un flot à regarder de films d'animation. Oh là là, je suis un génie. Je promets que cet entretien sera intégralement pas filmé. Écoutez, c'est très simple. Oh, mais j'adore là. Alors il préfère rester devant leur téléviseur et c'est dommage. Bon bah ça va. On arrête tout et on reprend le tournage quand vous trouverez un sac qui fait jouer. Ça y est, on décolle. Enfin, j'espère. Cet entretien sera intégralement pas filmé. C'est une fabrication artisanale. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Qu'est-ce qu'il fait ? Cet entretien sera intégralement pas filmé. Mais où est-ce qu'il